bienvenue sur ta formation de l'affilié Liep-Limal. Nous sommes toujours sur le module numéro 1 et ceci est la vidéo numéro 3 dans laquelle nous allons te montrer comment créer un code PIN pour ton compte Liep-Limal. Au cas où tu te poserais la question, sache que tu peux créer ton code PIN même si ton compte Liep-Limal n'est pas encore vérifié. Les deux étapes sont totalement indépendantes. Est-ce que c'est important d'avoir un code PIN? Oui, bien sûr, parce que la plateforme Liep-Limal va te le demander à chaque fois que tu voudras faire une transaction comme retirer tes gains, transférer des dollars Limo vers un autre membre, etc. Donc c'est vraiment pour protéger tes fonds au cas où quelqu'un parvenait à se connecter frauduleusement à ton compte Liep-Limal. Parlons un peu des caractéristiques du code PIN. C'est une série de 4 chiffres que tu choisis selon tes propres critères, hein, et ça ne doit pas être facile à deviner par quelqu'un d'autre. Évite donc des PIN comme 1, 2, 3, 4, 0001 ou ta date de naissance. Il faudra aussi garder jalousement ce code PIN en mémoire ou simplement le marquer dans ton calepin des mots de passe. Et ça, c'est très important parce que si tu oublies ton code PIN, il te faudra contacter le secrétariat de Liep-Limal et je t'assure que c'est toute une procédure de revérification que tu devras encore traverser. Avant de passer à la démonstration, parlons un peu d'un deuxième niveau de sécurisation de ton compte que tu vas découvrir dans le processus. Il s'agit du code de vérification. Le code de vérification est généré par le système Liep-Limal lui-même. Il est en général composé de 6 caractères qui comprennent des lettres et des chiffres et il aide Liep-Limal à revérifier que c'est bien toi-même qui est en train de faire telle ou telle transaction. Le code de vérification n'est pas fixe, il change à chaque transaction et c'est le système Liep-Limal lui-même qui le génère automatiquement. Enfin, au cours de ta transaction, tu devras choisir de recevoir ton code de vérification soit par SMS, soit par email ou par GIT Authenticator. Voyons donc tout ça de façon pratique. Alors, une fois dans ton compte Liep-Limal, sur le côté gauche des onglets, recherche réglage juste en dessous. On va descendre un tout petit peu. Et clique sur Secret Key. À ta droite, tu as New PIN. Tu saisis ici le PIN que tu auras choisi. Donc, 4 chiffres. En dessous ici, tu dois indiquer à Liep-Limal comment tu veux recevoir leur code de vérification pour leur permettre à eux de s'assurer que c'est bien toi qui es en train de créer ce code PIN. Tu peux choisir de recevoir un code de vérification soit par email, soit par SMS, soit par GIT Authenticator, qui est en fait une application que tu dois d'abord télécharger sur ton téléphone portable. Mais bon, faisons simple pour le moment. GIT Authenticator, on en reparlera à un niveau plus avancé de la formation. Le SMS, lui, peut parfois prendre du temps avant que tu ne le reçoives. Donc, c'est vraiment ton choix. Nous, notre recommandation, c'est via email que je vais sélectionner ici parce que c'est plus rapide et même instantané. Ensuite, on va cliquer sur Set PIN. La bande bleue ici nous indique qu'on va devoir aller vérifier dans notre email pour récupérer le code à entrer ici avant de continuer. C'est ce que nous allons faire. Donc voici l'email qui vient de m'être envoyé avec le code de vérification qui est 14YZXM. 14YZXM. Ensuite, je vais cliquer sur confirmer. Et voilà qui est fait. Le code PIN a donc été bel et bien paramétré.
Et l'étape suivante va consister à d'abord se déconnecter, ensuite se reconnecter pour permettre au serveur de l'IA Plimal de prendre en compte ton code PIN à 4 chiffres. C'est ce que nous allons faire. Déconnexion. Et puis, on se reconnecte à partir d'ici. Nous arrivons donc au terme de cette vidéo et je vais te laisser le temps de prendre une pause avant de passer à l'étape suivante.